Bonjour tout le monde, voici la capsule audio pour la deuxième partie sur l'électricité et le magnétisme, c'est-à-dire l'électrisation de la matière. Donc, un petit rappel pour commencer. Je vous ai demandé, pour ceux qui étaient là en classe, de m'identifier de quel atome il s'agit. En fait, pour y parvenir, il y a deux façons, soit de compter le nombre de protons ou le nombre d'électrons. Dans ce cas-ci, le noyau il est circulaire, on ne voit pas tout à fait bien. Donc, c'est un petit peu plus facile de compter les électrons. Donc, on peut remarquer ici qu'il y en a 10. Et en utilisant le numéro atomique dans le tableau périodique, on peut trouver que c'est un atome de néon. Maintenant, ma question. Si j'étais capable de recueillir deux protons du noyau et de les rapprocher un à l'autre, qu'est-ce qui se passerait? Les charges, étant de même signe, se repousseraient. Si on fait le même exercice avec des électrons, encore une fois, même chose qui se passe, ce sont deux particules chargées négativement, donc de même signe. Donc les charges vont se repousser. Si on approche une charge positive d'une charge négative, qu'est-ce qui se passe? Mais là, portez bien attention au déplacement des particules. Ce ne sont pas les deux particules qui se rapprochent une de l'autre, mais bien la plus petite qui va être plus attirée vers la plus grosse. C'est un peu le même principe que nous sur Terre. Lorsqu'on saute d'un troisième étage, ben, nous, on tombe vers la Terre parce que notre masse est très, très, très petite comparativement à celle de la Terre. Donc, c'est le même principe ici. Donc, la petite charge va être attirée par la grosse charge, justement parce qu'elle est plus grosse. Donc ici, encore une fois, lors de la période, je vous demandais d'identifier de quel atome il s'agit. Encore une fois, il suffit de compter les électrons autour pour remarquer qu'on a un atome de sodium à gauche et un atome de chlore. Si, euh, si on remarque, sur la troisième couche électronique, c'est-à-dire la troisième ligne noire, le cercle le plus à l'extérieur, on remarque qu'il n'y a qu'un seul électron sur l'atome de sodium, tandis qu'il y en a 7 sur celui du chlore. Les électrons situés sur la dernière couche électronique d'un atome, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Ce sont les électrons qui vont se déplacer d'un atome à l'autre. Évidemment, il y a certains atomes qui vont avoir tendance à accepter plus des électrons et d'autres atomes vont avoir tendance à en donner. C'est exactement les deux types d'exemples qu'on a sur l'image présente. Donc, le sodium, c'est beaucoup plus facile pour le sodium de se débarrasser d'un seul électron de valence que d'en recueillir 7. Parce que chaque atome, fondamentalement, ce que ça veut, c'est avoir une couche électronique complète. Et à l'opposé, le chlore, c'est beaucoup plus facile pour le chlore d'aller voler un électron à quelque part que de se débarrasser de ces 7 électrons de valence en trop. Donc, si j'approche un atome de Cl d'un atome de Na, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un déplacement d'un électron. Et les atomes deviennent des ions. Donc, on a un ion Na+. Pourquoi plus? Mais parce qu'il y a une charge négative qui est partie. Normalement, le Na a 11 électrons et 11 protons. Là, il se ramasse avec 11 protons et 10 électrons. Donc, il se ramasse avec une charge positive en plus. À l'inverse du chlore, le chlore, lui, se ramasse avec un électron en plus. Donc, il y a un électron de plus qu'il y a de protons. Donc, c'est pour ça qu'il y a une charge négative. Maintenant, on a ici une boule de cuivre. Le cuivre étant un très bon conducteur. Donc, petit rappel du dernier cours, un conducteur, c'est un matériau qui permet aux électrons de se déplacer librement dans celui-ci. On a également à la gauche de l'écran un doigt sur lequel on retrouve un coton. Un coton qui est un matériau qui a tendance à donner des électrons plus qu'en recevoir.
Donc, qu'est-ce qui se passe si je frotte un morceau de coton à un conducteur? Eh bien, les électrons du coton vont se déplacer sur ma boule de cuivre, ma boule conductrice. Évidemment, chaque électron possède une charge négative. Donc, ils vont vouloir se repousser un à l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont se répartir sur toute la surface du conducteur à distance égale. Si on touche un électron, un conducteur chargé avec nos doigts, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, étant un bon conducteur, les électrons vont se déplacer. Donc, notre objet perd sa charge électrique. Donc, pour avoir un objet chargé, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut refaire l'expérience. On recharge par frottement. Donc, les électrons se redéplacent vers mon objet. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour rapprocher un autre objet d'un autre pour observer le phénomène de répulsion électrique? Mais il faudrait que j'utilise un isolant, comme le bois. Donc, si, avec un bout de bois, je rapproche deux charges qui sont chargées de la même façon, on va dire négativement car ils sont chargés d'électrons, qu'est-ce qu'on va observer? Que ces deux charges-là vont vouloir se repousser, étant chargées négativement. L'électrisation par frottement, c'est ce qu'on vient de faire avec le morceau de coton et la boule de cuivre. C'est lorsqu'on frotte deux corps neutres, c'est-à-dire qu'ils ont des corps qui ont autant de charge plus que de charge moins, l'un contre l'autre, il arrive que certains atomes de l'un arrachent des électrons aux atomes de l'autre. Donc, il y a certains matériaux qui ont une grande affinité à recevoir des électrons, comme le plastique, l'or, le cuivre, généralement les métaux. Et certains matériaux ont une grande affinité à donner des électrons, comme le verre, la laine, le coton, le bois. Ici, on a un exemple du phénomène de statique. Donc, si je frotte un ballon sur un chandail de laine, la laine étant un matériau qui a tendance à donner des électrons, va perdre ses électrons. Donc, va devenir chargé positivement. Donc, on remarque que la présence de charges plus sur le chandail et le déplacement des charges moins vers le ballon. À gauche de l'écran, à droite de l'écran, on a un mur. Comme tout objet, c'est chargé, c'est électriquement neutre. Donc, il y a autant de plus que de moins. Sauf qu'est-ce qui se passe lorsque j'approche le ballon du mur? Bien, les charges moins du mur vont vouloir s'éloigner des charges moins du ballon. Donc, laissant les charges positives vers le ballon. Et c'est pour ça que si on frotte un ballon contre nous et qu'on le colle sur un mur, et qu'on l'approche du mur, bien, le ballon va pouvoir se coller sur le mur. C'est la même chose sur le chandail. Si je frotte un ballon sur un chandail de laine et que je le lâche, mais ce ballon-là va vouloir aller s'accrocher sur le chandail. Parce que le chandail, c'est maintenant une charge positive. L'électrisation par conduction, c'est que si on met en contact un objet électrisé, par exemple notre ballon ou par exemple notre bille de cuivre qu'on a frotté avec un morceau de coton, avec un objet neutre, cet objet deviendra électrisé. Les charges se partagent entre les deux objets. C'est sûr que lorsqu'on frotte une boule de cuivre avec un morceau de coton, on sait qu'il y a un déplacement de charge, il y a un déplacement d'électrons. Par contre, on ne peut pas dire avec exactitude combien d'électrons se sont déplacés. On ne peut pas dire il y a 8 électrons, il y a 10 000 électrons, il y a 237 électrons. C'est impossible. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'il y a une certaine charge électrique dans mon conducteur. Si je le touche avec un autre conducteur neutre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la moitié des charges en surplus vont se déplacer vers le deuxième objet. Donc, je vais avoir deux objets ayant une charge égale et qui est égale à la moitié
de la charge initiale. Donc, si je résume, je frotte un morceau de coton sur une boule conductrice, elle a acquis un certain nombre d'électrons, on ne sait pas combien, mais il y en a un certain nombre, et si on colle un objet neutre, une autre boule pareille de cuivre, sur cet objet-là qui est chargé, ben, la moitié des électrons acquis vont se déplacer. Ça, c'est l'électrisation par conduction. Finalement, l'électrisation par induction, c'est lorsqu'on approche un objet électrisé d'un autre objet neutre, sans y toucher, les charges de signe opposé s'accumulent progressivement du second objet qui fait face à l'objet chargé. Ça, c'est un peu l'exemple du mur et du ballon. Le mur a autant de plus que de moins, et le ballon, lui, est chargé négativement. Lorsqu'on approchait le ballon du mur, les charges moins du mur vont s'éloigner pour s'éloigner du ballon. Les moins repoussent les moins. Les plus, quant à eux, vont rester plus du côté du mur, près du ballon, pour pouvoir aller se coller. Lorsqu'on frotte une paille, par exemple, qui est un plastique, donc un matériau qui est capable d'attirer des électrons, avec un objet, donc par exemple une laine, une peau de lapin, n'importe quoi, un chandail, la paille va devenir chargée électriquement. Donc elle va avoir un surplus d'électrons. Tous les petits bouts de papier qu'on retrouve ici, oups, c'est pas ça que je voulais faire, tous les petits bouts de papier qu'on retrouve ici ont autant de plus que de moins. Donc les plus de ce papier-là, de ces petits bouts de papier-là, vont vouloir se diriger vers le haut du papier et les charges moins vers le bas. Mais la force électrique est plus grande que la force gravitationnelle de ces papiers-là, du poids de ces papiers-là. Donc les papiers, étant très légers, vont pouvoir se rapprocher d'un objet chargé électriquement. Donc c'est pour ça que, encore dans un exemple comme ça, si je frotte une paille et que je l'approche d'une feuille, je vais pouvoir tourner la page d'un livre. Donc, ceci complète la partie sur l'électrisation de la matière. Donc, qu'est-ce qui est important de se souvenir? Ce sont les trois types d'électrisation. Donc, électrisation par frottement, par induction et par conduction. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas et évitez encore une fois de prendre trop de retard. Merci.